Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous nous approchons de plus en plus du sommet de la neuvaine de l'Assomption 2023 qui a pour terme « À qui irions-nous ». Aujourd'hui, la prédication sera assurée par Père Joseph Charles, un missionnaire oblat de Marie Immaculée originaire d'Haïti. Sa prédication aura pour terme « Tu exultes de joie ». Jésus a apporté la joie dans le monde et le Père Joseph nous invitera à entrer nous-mêmes dans cette joie. Ce soir, veille de l'Assomption, en plus de la procession au flambeau, se tiendra une veillée de prière qui débutera à 22h au sous-sol de la basilique. Demain, mardi 15 août, fête de l'Assomption, des messes solennelles auront lieu à 10h en français et à midi en créole, toutes deux à la basilique. Une autre messe de l'Assomption est prévue au petit sanctuaire en anglais à 16h. Veuillez prendre en note que la messe de 10h, présidée par Monseigneur Francis Léo, sera télédiffusée exceptionnellement à 17h45 et non à 19h. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme Marie chez Élisabeth, j'exulte de joie, car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse
Alors, il fallait une note de joie pour commencer notre célébration de ce jour où nous sommes invités à la joie. Alors, vous savez que le pape François nous invite à cette joie. Et c'est dans la joie que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Père Jean-Thomas Méon, prêtre du diocèse de Saint-Jérôme et Mont-Laurier. D'origine camerounaise, il est né dans une famille écuménique avec une mère catholique et un père protestant. À 16 ans, il choisit de devenir catholique et entre en vie religieuse à l'âge de 19 ans. Après des études au Cameroun et en France, son apostolat l'amènera au Sénégal, au Brésil, au Cameroun, pour arriver ici au Québec il y a 11 ans. Maintenant curé de 2 paroisses dans le diocèse de Saint-Jérôme, Saint-Antoine, Sainte-Sophie, tout en ayant un souci particulier pour les jeunes, avec qui il revient des JMJ, il a aussi un souci particulier pour les familles. Il nous fait la joie de son empressement à venir nous prêter main forte à quelques jours d'avis pour être le prédicateur de cette 8e journée de la neuvaine. Alors, c'est une grande joie pour moi de célébrer dans la maison de Marie. C'est une grande grâce. La semaine dernière, j'ai eu la chance de célébrer la messe à Fatima, au Portugal. Je rends grâce à Dieu pour ce chemin avec Marie qui nous invite à la joie, elle qui a été revêtue de l'Esprit. Alors, nous commençons notre célébration en demandant pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas laissé la joie habiter notre cœur. Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur nous fait confiance, que la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l'intérieur. Seigneur, envoyé pour redonner la joie d'être sauvés, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, qui nous dit toutes choses afin que ta joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, qui sous l'action du Saint-Esprit a exulté de joie, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi, ce que nous avons et ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chantons l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous ai dit toutes choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le livre, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de Néhémie. Néhémie a opéré une grande restauration dans le peuple et pour le peuple. Il a restauré les institutions. Le peuple, avec Néhémie, ont restauré le temple. Et pendant la restauration du temple, on découvre les livres de la loi. Les prêtres vont donc lire la parole. Alors le peuple se met à pleurer. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils sentent qu'ils sont loin de ce qu'ils entendent. Alors Néhémie a cette parole qui clôture le livre de Néhémie. Il leur dit : ne pleurez pas. La joie du Seigneur est votre force. Ne pleurez pas. La joie du Seigneur est votre force. Je nous propose de repartir avec cette parole. La joie du Seigneur est notre force. Dans la parole de Dieu, il y a aussi dans les livres de la sagesse qui dit : le cœur joyeux est fort. Le cœur rempli d'amertume est faible. Donc, s'il y a de la joie dans ton cœur, heureux es-tu, parce que tu peux te mettre debout. Alors, on comprend alors pourquoi l'adversaire veut enlever la joie de notre cœur. Il veut opérer quelques petites confusions. D'abord, de nous faire croire que la joie, c'est les plaisirs. Ce n'est pas vrai. Les plaisirs sont complexes. Avez-vous déjà essayé de faire plaisir à tout le monde? Comme si c'était possible. Les plaisirs sont complexes. Le plaisir peut te tuer. Il peut te rendre malade. La joie est simple. Elle vient du cœur simple, du cœur des enfants. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus loue le Seigneur, le Père, parce qu'il a révélé cette joie aux tout-petits. Heureux es-tu, toi qui, avec la Vierge Marie, fais partie des petits, ceux qui reçoivent la joie de Dieu. La joie est pour nous une source de force. La joie du Seigneur est notre force, mais elle est aussi conséquence. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, donne
les fruits de l'esprit. Si ton cœur est rempli de l'esprit, il y a l'amour, la paix, la joie et la patience et toutes les autres. Vous savez, la patience, cette chose qui nous manque tellement. Mais pourtant, si ton cœur est rempli de l'esprit, tu as ça comme conséquence. Voyez la qualité de la joie. La joie don de Dieu, la joie qui vient de Dieu, elle est source. La joie du Seigneur est notre force, source de force, mais elle est conséquence. Le pape François n'arrête pas de mettre l'Église sur le chemin de la joie. L'Église que nous sommes, que nous représentons, va révéler au monde la beauté de l'Évangile si ça se voit. Si ça se voit à ton visage que tu es heureux. Nous venons de JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse. Alors, ces millions de jeunes, il y avait 1,5 million de jeunes. Beaucoup de fêtes. Moi, j'aime la fête. Beaucoup de joie. Et on dansait. Et je me souviens d'un chauffeur d'Uber qui disait « Je ne crois pas ben. » Ah, il parlait en portugais. « Je ne crois pas vraiment beaucoup. Mais vous me posez question. Comment ça se fait que vous êtes aussi joyeux? » Nos règles, le monde les rejette. Nos rigueurs, le monde les rejette. Mais es-tu heureux? En vie religieuse, nos supérieurs nous posaient toujours cette question. Es-tu heureux? Lorsque je regarde ton visage, est-ce que je me dis, j'ai envie de croire en ce que tu crois? J'ai envie de vivre ce que tu vis. Le pape nous invite donc, dans tous ses écrits, il rappelle la beauté de la joie de l'évangile, la joie de l'amour. Même le mariage, l'amour, n'est pas fait pour juste vivre des règles, c'est pour te rendre heureux et joyeux. Mais, je l'ai dit, le monde veut arracher cette joie de notre cœur. Parce que la joie est la caractéristique des cœurs simples. Le monde veut arracher cette joie par toutes sortes de difficultés. La confusion avec les plaisirs, la tristesse spirituelle, le vide spirituel. Tous ces éléments qui font que mon cœur est désespérément vide. Je suis rempli de choses et mon cœur est vide. Je peux avoir le sourire de quelqu'un qui fait une publicité de pâte à dents, mais mon cœur est vide. Mais ton cœur est fait pour la joie. Heureux sommes-nous, nous qui, à chaque Eucharistie, nous communions à la source de la joie. Heureux sommes-nous, parce qu'avec la Vierge Marie, nous pouvons dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » La source de ma joie, c'est Dieu. Le chant d'entrée disait « Danse de joie, danse pour ton Dieu. » La danse dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, était l'attitude qui accompagnait les victoires, les fêtes qui accompagnaient les victoires, parce que le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre rempart. Alors, que la joie du Seigneur soit notre force aujourd'hui. Que la joie du Seigneur remplisse notre cœur. Je propose toujours en paroisse de transformer nos messes en célébration. Ça s'appelle comme ça, une célébration. Il faut que tu sortes de la messe et que les gens te disent « Mais d'où est-ce que tu viens ?»« Je viens de la messe. J'étais à la messe. » On dit « Ah, j'aimerais donc bien voir ce qui se passe dans cette église. » Puisque lorsque on célébrait la messe en portugais, on disait toujours à la fin « La joie du Seigneur est notre force. Allons dans la paix du Christ. » C'était les deux phrases qui accompagnent le renvoi. La joie du Seigneur est notre force. Allons dans la paix du Christ. Il faut que tu ressortes de l'église avec une chanson que tu fredonnes. Puisque le cœur qui aime chante. Et chanter, c'est prier 2 fois, disait saint Augustin. Eh bien, puisque ton cœur est dans la joie, tu chantes. Oui, nous chantons sous la douche, mais si on chantait au sortir de la messe,
on dirait « Heureux es-tu ». Moi aussi, je veux aller communier à la source de la joie qu'est l'Évangile, célébrer avec ta communauté. Alors, que la joie du Seigneur habite notre cœur. Si, pour telle ou telle raison, il y a encore quelque chose qui te fait pleurer, ici, maintenant, tu as bien fait de venir à Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Même en portant notre croix, nous avons le sourire de Dieu. Nous témoignons du sourire de Dieu. Merci Seigneur de nous donner la grâce d'être tes enfants. Merci Seigneur de mettre de la joie dans notre cœur. Merci alors même que le monde et les événements de la vie veulent arracher cette joie de mon cœur. Merci de venir me guérir. Si ton cœur est blessé, eh bien, je t'invite à la joie aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais donner un témoignage personnel. Ceux qui me connaissent savent que j'aime ça, la fête. Pour moi, la vie est une fête. La messe est une fête. Ma vie doit être une fête, une célébration. En décembre dernier, le 3 décembre, je me suis réveillé pas en bonne santé. Je sentais beaucoup d'étourdissement. Puis, je n'arrivais plus à me lever. Puis, on appelle une ambulance. Je faisais un malaise cardiaque. Alors, on m'a amené d'urgence en hôpital. Je suis resté 12 jours avec une opération, la pose d'un défibrillateur. J'avais une malformation cardiaque congénitale. Je ne le savais pas. Je vivais avec cela et pourtant, eh bien, j'étais constamment en danger de mort. Puis, on a pu poser les bons gestes au bon moment. L'hôpital est devenu pour moi alors un lieu extraordinaire. Nous tous, nous avons déjà été à un hôpital. Ce n'est pas 5 étoiles. Moi qui ai mangé la nourriture d'hôpital a failli me tuer. J'avais faim au bout. Et puis, mais ce qui m'a rassuré, et d'ailleurs, mon cardiologue l'a dit, mais au début, il ne savait pas qui j'étais, il ne savait pas que j'étais prêtre. Il me dit, mais qui es-tu, toi? Je dis, monsieur le prêtre de l'église à côté. Il dit, ouais. J'ai fait l'expérience, mes confrères sont venus, avec mes évêques sont venus me visiter. J'ai pu célébrer la messe sur mon lit d'hôpital, avec mon cœur ouvert. J'ai jamais reçu autant de visites de ma vie, d'amitié. Le dimanche après la messe, il y a eu jusqu'à 35 personnes qui sont passées me visiter. J'étais fatigué. J'ai beaucoup ri à l'hôpital. Alors que je faisais l'expérience de la fragilité. Mais je n'ai jamais perdu le sourire. Je sors de l'hôpital le 15 décembre. Le cardiologue me dit, tu sais, tu es arrivé, tu n'allais pas bien du tout, mais il y a quelque chose qui a aidé à ta guérison. Tu es heureux tout le temps. Ça m'a frappé, ça. Tu es heureux tout le temps. Merci Seigneur de mettre de la joie dans mon cœur, alors même que, oui, j'ai paniqué. Oui, j'étais inquiet. Mais ma vie est dans les mains de Dieu. Ta vie est dans la main de Dieu. L'unique espace de notre vie, c'est la main de Dieu. Ne sortons pas de là, sinon nous tombons dans le vide. Ma vie étant dans la main de Dieu, j'ai fait confiance. Nous le disons tous les jours, que ta volonté soit faite. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais moi je suis sûr d'une chose, ma vie est dans la main de Dieu et je suis heureux tout le temps. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour vous. Amen.
Je vous invite à prendre le recueil rouge au numéro 69. 69. Louange à toi, Dieu de tendresse, oui, de toute mon âme.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Je vous invite à prendre le recueil au numéro 251. 251. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous invite à prendre le recueil au numéro 11. Au numéro 11. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons ce sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Martin, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. Et dans ton peuple, Père, ces intentions ont été recommandées pour cette Eucharistie, une action de grâce à la Vierge Marie et à Jésus miséricordieux, également pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, ainsi que des demandes à la Vierge Marie et à Jésus miséricordieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et Père, nous te confions tout spécialement les proches et enfants défunts de la famille de Marie et Narcisse Côté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé notre prière, sur nos familles et sur tous les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Maximilien Marie Kolb, le bienheureux Père Frédéric et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Numéro 4. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Merci Seigneur d'être venu dans nos cœurs. Nous avons frappé notre poitrine en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » C'est les pauvres et les pécheurs que nous sommes qui avons reçu le sacrement de la vie. Merci Jésus, parce que mon péché ne te rebute pas, mais tu viens à la rencontre du cœur souffrant que je suis pour me redonner la joie. La miséricorde de Dieu est la source de la joie pour nous. Jésus m'aime comme je suis. Il t'aime comme tu es, mais il ne veut pas que tu restes comme ça. Il veut que tu avances. Seigneur, puisque ta joie est notre rempart, je voudrais aujourd'hui te confier tous ceux qui pleurent encore. Et nous sommes nombreux à pleurer. Je te confie le jeune qui est rentré hier à l'église en pleurant et qui voulait se suicider. De nombreux jeunes vivent des situations comme celle-là. Je te confie le couple qui n'y croit plus. Je te confie cette personne âgée, cet aîné pour qui la vie ne vaut plus la peine et qui se laisse aller, qui ne reçoit jamais aucune visite sauf celle que nous lui faisons de temps en temps. Je te confie, Seigneur, tous ceux-là qui sont aigris par la vie. Il y a eu tellement d'éléments qui ont arraché la joie de leur cœur. Fais qu'ils passent des larmes à la joie. Je te confie notre Église, triste de voir de nombreux de ses enfants hors de l'Église, loin, qui critiquent, qui la pointent du doigt. Et nous qui, à l'intérieur, eh bien, vivons une frustration de nombreux confrères qui sont aigris, tristes. Je te confie, Seigneur, tout cela qui, pour toutes sortes de raisons, justement, ont perdu la joie. Que la joie du Seigneur soit notre force. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que tu ressortes d'ici avec la certitude que le Seigneur est à tes côtés. Qu'il te donne la main. Qu'il marche avec toi. Que ta vie est dans ses mains. Que la joie du Seigneur te fasse danser de joie. Et à chaque fois que tu feras ta prière, que tu seras proche de Dieu, oui, tu retrouveras le sourire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à une de ses novices, « Le Seigneur ne nous a pas envoyés être anges de justice, mais anges de paix et de joie. » Sois donc un ange de paix et de joie. Que la Sainte Eucharistie, dans ton cœur, opère ce mouvement, ce changement. Merci Jésus de venir toucher le cœur de chacun d'entre nous. Pour continuer dans la joie de cette célébration, nous vous invitons à une expérience spirituelle. À l'extérieur, sous la tente bleue, près de la basilique, vous recevrez un petit cadeau qui, nous l'espérons, vous fera sourire et vous donnera probablement le goût de partager la joie. Si vous avez chaud présentement, vous l'apprécierez d'autant plus. Alors, ne manquez pas cette chance. Également, la joie se propageant facilement par un sourire, cette expérience est double. Car si vous allez recevoir, nous vous invitons à donner. À donner quoi? À donner
de votre sourire, c'est-à-dire de prendre l'engagement d'être source de joie pour quelqu'un dans les prochains jours ou dans les prochaines heures. Ainsi, nous l'espérons, une vague de joie ayant pour source le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap se déploiera dans notre monde. Notre monde a besoin de joie, a besoin de gens qui sourient. N'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu tout de suite après la messe de 19h à partir du petit sanctuaire. Également, nous vous invitons demain à la messe solennelle de l'Assomption qui sera célébrée par son Excellence Monseigneur Francis Léo, archevêque de Toronto, demain à 10h, ici même dans la basilique. Alors, je salue tous ceux qui sont venus de loin, notamment les pèlerins de Gatineau. Je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Si je vois Rodin, ça veut dire que vous êtes là. Hein. Alors, vous êtes invités au terme de la célébration à vous rassembler devant la basilique. Voilà, Rodin sera là pour votre organisation. Je nous invite à nous lever. On va maintenant recevoir la bénédiction. Nous saluons aussi tous ceux qui nous ont suivis par les médias, les réseaux sociaux. Voilà, nous prions pour vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons chanter avec la Vierge Marie la joie de l'amour. Merci d'avoir participé à cette Eucharistie. Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi